Est-ce possible que 2 mois après le passage des ouragans Katrina et Rita, les résidents de la Louisiane ne s'en soient pas vraiment encore relevés? Parce que pour plusieurs, il faut recommencer à zéro, car tout a été détruit. C'est le cas d'une bonne partie de la Nouvelle-Orléans et du sud-ouest de la Louisiane, où il faut, tant bien que mal, recoller les morceaux d'une vie en lambeaux. Ce soir, le personnage attachant, qui est le chanteur Zachary Richard, nous fait visiter son coin de pays, en compagnie de notre journaliste Achille Michaud. On a eu des vents d'ouragan ici, c'est-à-dire 100 km/h. On a assez mal dormi. Zachary Richard habite près de Lafayette. La nuit du passage de Rita en Louisiane, il était avec sa mère, qui lui a parlé des ouragans du passé. Cette fois-ci, Lafayette sera épargnée, mais pas les petites localités de la côte, comme Cameron. On savait à partir de 4 heures du matin que c'était vraiment, on était sauf, mais que le monde de Cameron allait en chier. Les ouragans ou catastrophes naturelles marquent l'imagination populaire des Louisianais et servent de référence historique. Ils se rappellent de l'inondation de 1927, par exemple, ou de l'ouragan Audrey en 1957, comme nous, on se souviendra longtemps de l'année du verglas. Rien de mieux qu'un ouragan pour inspirer une complainte cajun. Là, nous sommes à 10 km de Nouvelle-Orléans. C'est quand la dernière fois que vous êtes venu? La dernière fois que je suis venu, c'était... je me souviens plus, mais c'était dans une autre vie, j'ai l'impression. Je n'ai pas mis les pieds à l'est de Lafayette depuis les ouragans. Qu'est-ce qu'on va aller faire à la Nouvelle-Orléans aujourd'hui? Moi, je voudrais voir des amis. Moi, comment ils vont? Là, on est perdu. Non, on n'est pas perdu. On est... Où est-ce qu'il y a mon papier, là? La première maison que Zachary veut voir à la Nouvelle-Orléans, c'est celle de son ami pianiste David Torkanowski. Il habite dans un quartier qui a été complètement inondé. Hello! David! Je crois que c'est pas là, hein? Bon, ben, on va l'attendre ici. À Nouvelle-Orléans, tout était en retard déjà, en temps normal. Alors maintenant, c'est République bananière après l'ouragan. Oui. Are you the disaster response team leader? I am. I'm the disaster creator. How are you? I'm all right. Hello. Hi, I'm Friend Achille. Achille. David. How are you? Nice to know you. Nice to meet you. All right. Quite a mess. Looks like you guys had quite a party. Oh, man. You know, it was a lovely home. Man, all my friends who have grand pianos, they're like on their backs and the legs are up in there like a dead cow. No. So this was the water line, Yes. and this was the mold. mold. Yeah. Oh, les fameuses moisissures. So we're gonna have to get rid of the mold. Yeah. So when do you expect this place to be back in livable state? Maybe a year, 6 months, 8 months, maybe a year. OK. Zachary, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va, si on cherche pas nos gants pour commencer à nettoyer, on peut faire le tour de la ville. We're gonna go down to Lucy's. You got time to join us? Yeah. OK. Okay. See y'all later. Par où est-ce qu'on commence? C'est ça, finalement, ton On enseignement. commence par nettoyer. On a déjà commencé, on a foutu toute la merde dehors. On va attendre l'assurance, on va commencer à nettoyer, on va faire ce qu'il faut faire. On va faire ce qu'il faut faire, mais c'est sûr que c'est dur, mais je pense qu'on a passé le pire parce que les gens ont commencé à travailler. Oui, mais ça reste quand même Ça reste, une maison détruite. Enfin, ça reste un bordel. La tâche est titanesque. Il y a 22 millions de tonnes de déchets à sortir de la ville. Il n'y a pas d'électricité dans les quartiers dévastés, pas de services municipaux et les maisons sont inhabitables parce qu'envahies par la moisissure et les champignons. On n'a pas eu le temps encore d'enlever les automobiles abandonnées ça et là dans la ville, ni le million de réfrigérateurs, lessiveuses et cuisinières jonchant les trottoirs. J'écoute la radio depuis tout à l'heure, puis tous les 5 minutes, il y a une annonce pour la moisissure et les champignons et puis les problèmes de santé. Et c'est sûr que dans ce milieu humide,
la prolifération de champignons éventuellement toxiques, ça peut représenter un grave danger. Juste la note d'hôtel pour loger temporairement les personnes déplacées coûte 4 millions de dollars au Trésor américain chaque jour. On croit que 250 000 logements sont inhabitables là où sont passés les deux ouragans, ce qui laisse croire que des quartiers entiers de la Nouvelle-Orléans devront être rasés. On entend beaucoup que la Nouvelle-Orléans a réussi enfin de se débarrasser de sa sous-classe de pauvres en les exportant ailleurs et puis ils n'auront pas les moyens de revenir. Donc la Nouvelle-Orléans, ça sera, comme on dit en anglais, gentrifié, ça sera plus blanc, ça sera plus classe moyenne. Les zones comme le 9e district et puis Saint-Bernard, où on n'aurait jamais dû construire sur des terres aussi basses, ben, c'est aussi des fiefs de politiciens noirs. Donc, d'imaginer de raser ces quartiers, qui est certainement la chose la plus intelligente à faire du point de vue environnemental, ben, c'est un bâton de dynamite politique. Notre tournée nous amène au Vieux Carré où, contraste évident, la vie reprend timidement son cours. La Nouvelle-Orléans a commencé ici, sur les berges du fleuve Mississippi, les plus hautes terres de la ville. Le Vieux Carré est resté au sec pendant l'inondation. La femme qu'on va visiter, c'est la doyenne du Vieux Carré. Quartier riche ou pauvre, les amis de Zachary sont d'abord musiciens. Dans cette ville où est né le jazz, le dilemme déménager ou rester là prend un sens très spécial. You're still committed to restoring it, staying here, building on it, and keeping your presence in the city. Yeah, I think, I mean, without question. And the reason I'm staying is because we have a responsibility to, I mean, our music makes people feel better. And it makes me feel better to do that for them. So what else is going to heal the spirit? I mean, there's nothing here. New houses? No. New stuff? We just all found out how meaningless stuff is. Yeah, it's all wet, our stuff. Yeah, so... We have to let go. So this is, I mean... And the music's helping us let go. You know what, though? Compared to those people that were floating face down, we woke up this morning. That's true. So... That's true, and we're working as hard as we can to make it happen. This is pretty good. Dans les quartiers dévastés, les choix sont plus déchirants. Evan Christopher, clarinettiste, n'a pas les moyens d'attendre le retour de la musique à la Nouvelle-Orléans. Alors Zachary lui donne un coup de main. Evan s'en va à Los Angeles. So what are you going to do? Well, I keep doing what I do. Est-ce que c'est pas pour vous émotivement difficile de quitter une ville de musique? Pour les musiciens qui travaillent pour le tourisme et pour la culture, pour la city. C'est moins bon. Fini pour maintenant. Peut-être dans une année. I hit Vero. Do I go left or right there? Le lendemain, nous partons en territoire cajun, le sud-ouest de la Louisiane, le pays de Zachary. Ici, Katrina a retroussé quelques feuilles sans plus. C'est l'ouragan Rita qui a dévasté le territoire 3 semaines plus tard. Des kilomètres de terres arables ont été inondés. La bête a laissé derrière elle des villages disloqués, des maisons infectées et des vies en lambeaux. On va aller au salon? On va aller au salon. Si tu peux l'appeler un salon en salon. Wow. Il y a toujours... Il y a encore de l'eau, c'est du tapis ici. Oh mon Dieu. Tu peux voir comment l'eau est venue. Jusqu'à là. Vous n'allez pas habiter cette maison, vous allez... Ah non, on va tout les légaliser. Ouais. On peut pas rester ici. La détruire. Il y a 43 ans, on a bâti ça. Wow. On avait les 3 enfants ici. Ils ont été à l'école ici. L'église ici. L'église va être abandonnée.
comme la communauté probablement. L'église est une perte totale, comme le reste du village d'ailleurs. Plus loin, à Delcambre, c'est tout simplement la vie qui s'est arrêtée. Il y avait tellement d'eau et de vent qu'on voyait des vagues sur la rue principale. On ne s'étonne pas que plus rien ne fonctionne dans l'ancien hôtel de ville et que les citoyens ont fui Delcambre. I don't think the fax is working anymore. Tu as vu la photo des maires et leur nom? Trudy Leblanc à Delcambre. I mean, the smell that you got in here right now is unbelievable. We're just going to have to strip the walls out and rebuild. Il n'y a plus aucun revenu provenant de la taxation. La ville ne fonctionne plus normalement. La mairie est installée dans une roulotte. It's hard to visualize what you're going to do with 6 months with nothing in your town. So no revenue, no town revenue. So what do? I mean, are you able to pay the sheriff? It's hard to say. I don't know. You know, it's a handshake good enough? Yeah. And that's basically what you're going for right now. So the people that are working for the municipality, for the town of Delcombe, there's no money to pay them? We have some savings, but the savings are going through it real fast. And we've applied for aids elsewhere, and that's a slow process. I don't know what's going to happen. We're doing 2 more shows in New Brunswick on the 23rd and 28th of October, and we're going to help out as much as we can. But we're going to help. They're going to help. Moi-même, bon, j'ai perdu 3 arbres et puis quelques jours de nettoyage de ma maison. J'ai subi une grosse déprime à un moment donné. C'est tellement décourageant. Et je peux difficilement imaginer ce que ces gens-là qui vivent encore dans la merde, un mois plus tard, comment est-ce qu'eux, ils vivent ça? Nous, on a commencé à créer des fondations aussi. On a cueilli de l'argent, notamment au Nouveau-Brunswick. On va atteindre 250 000 $ canadiens. Et ce que nous espérons de faire, c'est d'investir ça dans les écoles, parce que les écoles étaient catastrophées comme le reste. Donc, de contribuer à la reconstruction. Ils auront besoin de manuels scolaires, ils ont besoin de bancs d'école, ils ont besoin de tout pour bâtir une école. Refaire les infrastructures, refaire les vies aussi. En plus de perdre sa maison, Pat Ménard a perdu sa récolte de canne et a dû se débarrasser de son troupeau. L'eau est venue doucement ou est venue tout d'un coup? Joliment vite, un gros... Une grosse vague? 10 pieds d'eau. Donc, toutes les machines ont été submergées. Comment les animaux ont vécu dans 10 pieds d'eau? Il n'y a qu'à noyer, il n'y a qu'à sauver, on les a tout partout. Alors, moi, j'ai perdu 13 vaches et 9 veaux et le bœuf. Mon valeuse, elle est plus bonne. L'eau est assez salée, on va tout rouiller. Est-ce qu'on va pouvoir planter avec toute l'eau salée qui est venue sur la terre? Je pense pas qu'on va planter l'année qui vient. D'après moi, on ne va pas planter du tout. Peut-être 2 ans. Peut-être 2 ans avant, on peut planter du riz encore. En face de la terre de Pat Ménard, un champ de canne à sucre ruiné. Wow! Qu'est-ce que c'est que ça ici? Ça c'était la maison qui était là-bas. C'est l'eau qui l'a levé, puis... C'est l'eau, la lame d'eau qui l'a poussé là. C'est une si belle journée pour voir autant de tristesse. Ouais. Et aussi vite. Aussi vite. C'est un peu décourageant. Vous ne pensez pas de quitter le pays? Non, c'est long. Il est resté ici toute ma vie. Ça fait, on va peut-être se déménager à Béville, mais on va venir ici tous les jours. Un avocat de la Nouvelle-Orléans, il peut très bien ouvrir un cabinet à Lafayette puis faire des affaires. Un avocat, ça se transporte plus facilement qu'un éleveur. Je pense pas que c'est parce que c'est en Cajun ou autre chose, mais c'est juste tout simplement que ce sont des gens de la terre ou de l'eau. Et sans eau et sans terre, ils ne pourront pas vivre. Partout le long des routes de campagne défilent des champs jaunis par le sel. L'eau de mer brûle les pâturages et comme les bêtes n'ont plus rien à manger, il faut les vendre. Le village de Henry ne se relèvera sans doute jamais. Qu'est-ce qui va se passer avec des communautés comme ça qui sont déjà pauvres, basées sur des industries qui sont totalement ruinées, que ce soit la pêche, l'agriculture, l'élevage, tout est ruiné. On a beau dire que la vie continue, puis tout va bien, enfin, on va s'arranger. On en a pour des mois encore. Plus on se dirige vers la frontière du Texas, plus les signes du passage de l'ouragan sont présents.
La zone est tellement dévastée qu'elle est encore contrôlée par l'armée. C'est sûr. La petite ville de Cameron a été littéralement rasée par les vents et le raz-de-marée. Inimaginable. Zachary a déjà donné plusieurs spectacles ici. Il n'était pas venu depuis quelques années. C'est une situation de déracinement complète. Comment... Bon, il n'y a plus rien. C'est impossible, ça. C'est pas réel. On rentre dans un truc où ça, c'est pas réel, ça. On peut pas attacher ça à la vie normale, à la réalité. Il y a des fois, c'est trop dur. L'ouragan, ça dure 24 heures. Mais les conséquences de ça, ça va durer toute la vie des gens. Il n'y a pas personne ici qui va pouvoir s'en sortir pour la balance de ces jours. On sera tous marqués ici dans ce pays par ça, et pour toujours.